Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais exprimer mes condoléances pour les proches et la famille du docteur du Barça qui nous a quittés hier malheureusement. Triste nouvelle et grosse pensée à lui et sa famille et grosse force au peuple barcelonais. Victoire de buts à 1 contre le Rayo Vallecano. Dans la douleur, victoire compliquée, difficile, mais l'essentiel c'est les 3 points. Vamos. Je me suis mis en bleu aujourd'hui. Vous voulez savoir pourquoi les gars? Parce que Getafe a fait le boulot plus tôt dans la journée, en début d'après-midi contre l'Atlético Madrid. 2 buts à 1, égalisation à la 88e, victoire à la 93e. C'est vraiment une équipe de bandits, les gars, c'est grave. C'est encore pire que le Cholismo. Hein. Le Bordalismo, ça n'a rien à voir avec le Cholismo. C'est 2 levels au-dessus. Hein. Des malades, des vrais terroristes, des vrais bandits, des vrais gangsters, les mecs. En fait, ce que l'Atlético Madrid a fait à tout le monde, c'est-à-dire en marquant dans les arrêts de jeu, que ce soit pour le Barça à 2 reprises, etc., le Getafe l'a reproduit contre l'Atlético Madrid et on est bien content ici. On s'est mis en bleu pour dédicacer tout ça. Vamos Getafe, vous êtes des frères jusqu'à qu'il y aura le match retour contre vous. On va aller checker la compo pour ce match contre le Vallecano. Courtois a été laissé au repos, Lunin dans les buts, Vasquez à droite, de la charnière avec Alaba, Asensio, Fran Garcia à gauche, le milieu à 3, Bellingham qui retrouve une titularisation après son absence, Tchouaméni, Luka Modric, Rodrigo, Mbappé, Vinicius devant, ça bouge pas. Les gars, quand je regarde cette compo, honnêtement, hein, la défense, elle me fait flipper. Du gardien à la ligne de 4, le back four, je suis pas rassuré. Je me dis, c'est le Real Madrid, on a ça. Vasquez, Fran Garcia, Lunin, même si Lunin, bon, voilà, il est pas mauvais. Hein. Ils sont tous pas mauvais, c'est des bons joueurs, mais quand tu t'appelles le Real, j'aimerais bien avoir des joueurs de renom, avoir des références à leur poste, quoi. Asensio, c'est un jeune. Alaba, il revient de blessure. On sait très bien que c'est compliqué, mais le reste... Voilà, quoi. Sinon, pour le reste, le milieu de terrain et l'attaque, je suis très satisfait. Hein. Mais c'est vrai que le back four... voilà. Donc, victoire du Rayo, comme j'ai dit, 2 buts à 1, avec un but de Mbappé et Vinicius. Une victoire hyper importante, sachant que, comme j'ai dit, l'Atlético Madrid a perdu son match juste auparavant, comme je vous ai dit, contre Getafe. Ça fait plaisir. Du coup, on se devait... Et c'était une victoire obligatoire pour pouvoir repasser devant. C'est chose faite. Vamos. C'était important de gagner ce match. On l'a pas gagné avec la manière. On sait que Vallecano, c'est compliqué. C'est une belle équipe. Ça joue pas mal au football. Je crois que sur les dernières années, les dernières confrontations, on n'a jamais réussi à les battre par 2 buts d'écart. Et là, pour le coup, voilà, c'est une petite victoire 2-1. Et on a tremblé jusqu'à la fin. On a tremblé jusqu'à la fin. Mais voilà, c'est chose faite, victoire importante avant la Ligue des Champions et ce retour, le derby au Riader Metropolitano. Ça s'annonce bouillant, ça s'annonce chaud. Il fallait juste gagner avant, eux ils ont perdu. Voilà, on a de la confiance, peut-être eux un peu moins. Pour le coup, une bonne entame de match de la part du Real. C'était pas exceptionnel, mais voilà, l'entame de match était plutôt correcte. On a su maîtriser le ballon, se procréer quelques occasions, etc. Même si le Rayo, au bout de 20 minutes de jeu, a commencé à avoir ce temps fort. Ils étaient en bloc médian, ils avaient un bon pressing, on n'arrivait pas trop à relancer, à retrouver nos milieux de terrain, nos attaquants, etc. On a perdu pas mal de ballons. Je pense aussi à Asensio qui était pas vraiment à l'aise dans cette première mi-temps. Mauvaise passe en retrait à un moment pour Lunin, j'ai eu une frayeur. Il avait perdu un ballon ou deux. Mais pour le coup, voilà, on a quand même réussi à trouver Vinicius, surtout sur le côté gauche. Le jeu a pas mal penché sur le côté gauche. Rodrigo à droite, voilà, il était un petit peu esselé. Mais ouais, Vini, il était en jambes. Hein. Clairement, ce match-là, les gars, Vini, ça a commencé sur une action où ça part bien de derrière. Et il rentre dans l'axe, il met cette frappe. Super barré de Battaglia qui vient taper le poteau. C'est repris par Mbappé. Voilà, encore double parade de Battaglia. Donc on sait que sur le côté gauche, voilà, ça pouvait faire mal, ça pouvait passer. Et on retrouve Vini sur le côté gauche qui fait cette super passe externe pour Mbappé, qui arrive dans la surface, qui rentre. Et là, il a son duel 1 contre 1 contre le jeune. Il fait ce crochet, il a un peu de réussite. Le ballon, voilà, il y a un peu un ricochet, ça tape le mollet de le jeune. Ça revient sur lui parfaitement. Voilà, la réussite, il faut la provoquer. Par contre, derrière, la finition, les gars, c'est létal. Petit filet, frappe, coup du pied. Ça fait 1-0, ouverture du score. Contre le cours du jeu, parce que oui, le Rayo avait ce temps fort au bout de vers la 20e, 25e minute de jeu. Et on a su gérer ce temps faible, on a su faire le dos rond. Et voilà, on arrive à marquer sur cette action magnifique hein, de la part de Vinicius, la passe, etc. On va reparler de Vini. Son golasso, les gars. Parce que Vini, qu'est-ce qu'il a fait aux défenseurs sur le deuxième but? Mamma mia, quel golasso. Il arrive dans la surface déjà, il y a 2 défenseurs du Vallecano qui viennent le resserrer. Il décide de ressortir de la surface. Il revient, il remet l'accélération, double accélération. Il passe les 2 défenseurs. Il arrive dans la surface.
passement de jambe à droite, passement de jambe à gauche, il fait ce crochet. Et là, il vient fermer la spéciale Mbappé, il vient fermer au premier poteau. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, en 1 contre 1, Vini, les gars, il est tellement à l'aise, il fait tellement de différence. C'est un des meilleurs, voire si ce n'est le meilleur. Quand il décide d'accélérer, faire ses passements de jambes, ses crochets, voilà, il est tellement rapide, il est tellement agile. Techniquement, au niveau des dribbles, c'est incroyable. C'est ce qui se fait de mieux. Et on l'a vu sur cette action où, bah, en fait, il s'amuse avec la défense du Rayo. Il les a traumatisés, clairement. Et un but, mais vraiment magnifique, un golasso. Il a gardé le ballon pendant 1 minute, je crois. Il les a dribblés. Bref, ça fait 2 buts à 0. Magnifique. Voilà, très très bonne entame de match de la part du Real. On se met à l'abri avec ce deuxième but. Et voilà, arrive cette fin de mi-temps où, comme d'habitude, hein, le Real sans ballon, les gars. Le Real au pressing, c'est très compliqué. C'est pas travailler à l'entraînement du tout. Ça se voit qu'Ancelotti n'aime pas cette phase sans ballon. C'est pas travaillé. Il n'y a pas de pressing. Il n'y a pas de défense. Les transitions sont pas faites. On se fait souvent ouvrir. Je le répète dans mes débriefs, mais dans les transitions, le Real se fait ouvrir à chaque fois. Et au niveau du cadrage, tout simplement, au niveau du cadrage, du pressing, de la défense, tout simplement, il n'y a pas grand-chose. Le Real sans ballon, c'est très pauvre, c'est très médiocre. Et n'importe quelle équipe peut nous malmener. Et c'est ce qui a été le cas. Ça a été le cas dans cette fin de première mi-temps où il y a une super action de la part des joueurs du Rayo côté gauche. Où on retrouve Diaz qui joue à une touche. Petit 1-2. Et il y a cette frappe enveloppée, ça tape la barre. Ça fait barre rentrante. Après, ça retape la barre. Voilà, la VAR intervient. Le ballon a bien franchi la ligne. Il n'y a pas de goal line technologie. Hein. Et honnêtement, l'action était magnifique. Faut le souligner. 2 buts à 1. Juste avant, j'ai oublié, juste avant, il y a un face-à-face d'Mbappé où il y a Bataglia qui fait une parade des pieds. Qu'en fait, on passe d'un 3-0 à un 2-1 juste avant la mi-temps. Et là, en fait, ce que ça résume un petit peu le Real Madrid cette saison, quoi. C'est qu'en fait, tu as les actions pour finir, pour tuer tes adversaires. Et derrière, bah, en fait, sans ballon, tu es nul. Défensivement, c'est très compliqué avec cette ligne de défense. Et tu te fais réduire le score. Et il y a ce 2 buts à 1 à la mi-temps. J'ai pas forcément aimé cette première mi-temps. Mis à part les 2 buts, voilà, il y a du relâchement. Et quand tu reviens en deuxième, forcément, bah, tu laisses le ballon à ton adversaire. Le Real sans ballon, les gars, c'est catastrophique, honnêtement. C'est pour ça que moi, j'ai des réserves sur ce Real Madrid pour aller au bout d'une compétition, honnêtement. Que ce soit la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, c'est la plus probable, on va dire. Il nous reste ce match retour contre la Sociedad où tu te dois de le gagner pour avoir ce ticket en finale. Et en finale, le Real, voilà, une fois que le Real est en finale, souvent on arrive à trouver les ressources pour aller la gagner. C'est très rare que le Real perd ses finales. Même si on a perdu cette finale contre le Barça, je le reconnais. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à me projeter avec ce Real pour aller loin en Ligue des Champions, pour aller loin dans cette Liga. C'est que il y a ce côté sans ballon, il y a ce côté pressing qu'on ne sait pas faire. Et dans les transitions, c'est très compliqué. Défensivement, c'est un point faible cette saison du Real Madrid, honnêtement. Et on revient en deuxième mi-temps et voilà, on laisse un petit peu le ballon au Rayo qui sait très bien manier le ballon. Hein. C'est une équipe qui est 7ème de Liga, il me semble. Et ça se voit, honnêtement, ça se voit. Ils ont su avoir cette possession. Il me semble que même si on regarde les stats, ils ont la possession en deuxième mi-temps. Mais voilà, on a su faire le dos rond, on a eu quelques occasions, mais ouais, en fait, ce qui m'a surpris, j'ai pas aimé l'attitude des joueurs. On jouait comme si on avait 2-3 buts d'écart. C'est-à-dire qu'on se permettait de faire des dribbles, on se permettait de perdre le ballon et marcher. Je pense à Mbappé, je pense à Vinicius, même Bellingham. Bellingham, c'était compliqué pour lui. Hein. Ça se voyait qu'il revenait de ces matchs de suspension. Il n'y avait pas le rythme, il n'était pas en forme. Mais voilà, on retrouvait un Real qui retombait un petit peu dans ses travers et voilà, il n'y avait pas de rigueur, il n'y avait pas de discipline. Quand tu mènes que 2 buts à 1, où tu sais que sur la moindre action, tu peux te faire revenir, 2 buts à 1, c'est pas grand-chose, hein. C'est un faible écart, c'est une faible avance, j'ai envie de dire. Et l'attitude des joueurs, les gars, bah, on perd le ballon, on marche, on tente des trucs, l'équipe coupe en deux au bout de l'heure de jeu, comme à chaque fois. Donc une partie de l'équipe qui défend, une autre partie qui attaque. Ce déséquilibre qu'on connaît, hein, c'était encore flagrant aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, ça me rassure pas quand je vois ça. Et quand une grosse équipe qui est en place, disciplinée avec des talents, bah, tu peux te faire ouvrir dans tous les sens. Et ce Real n'est pas costaud, n'est pas solide collectivement. Les individualités comme Mbappé et Vinicius sont capables de faire des choses extraordinaires et de marquer. Mais collectivement, on n'a pas un noyau dur, honnêtement. Et moi, honnêtement, comme je vous dis, je suis pas rassuré pour la suite de la Liga et les suites des compétitions que ce soit en Ligue des Champions, etc. On va quand même aller checker les stats rapidement. Donc, et le classement, bien sûr. Au niveau des stats,
Le Real Madrid, où est-ce qu'ils sont si je les retrouve? Ici. Donc les stats, légère possession pour le Rayo, 20 tirs quand même, 6 cadrés, nous seulement 10, 5 cadrés, donc on voit les tirs ici, hein. Le Rayo qui a surtout poussé, ouais c'est bien ce qui me semble, en deuxième, ils ont essayé d'aller chercher cette égalisation. Ouais, en vrai c'était un match serré, un match compliqué, le Real a su faire le dos rond, a su gérer, et ça s'est plutôt bien placé, on aurait pu plier le match, on a eu des occasions pour, on l'a pas fait. L'opération classement, superbe OP. Après la défaite de l'Atlético qui reste bloqué à 56 points, le Real passe devant, 57 points. Le Barça, 57 points aussi, mais il y a cette différence de but de plus 15 et il y a ce match aller où le Barça nous a tapé 4-0. Honnêtement, on peut dire qu'ils ont un point d'avance. On peut les mettre à 58. Il y aura ce classique au retour. Ce sera un match crucial et franchement, les gars, cette course à la Liga et il y a pas mal de suspense. Ça va être intense jusqu'au bout, je pense. Ça change un peu de l'APL où il y a déjà plus 16 pour Liverpool, la Ligue 1 plus 16 pour le PSG sur Marseille. Là, je pense qu'on va avoir une fin de saison assez haletante, assez alléchante. Ça va être sympa, bon, avec beaucoup de suspense. Tous les matchs vont être importants. Il y aura la Ligue des Champions en parallèle, la Coupe du Roi qui se termine bientôt au mois d'avril. Donc ouais, ça va être intéressant. Au niveau des notes, j'ai pris quelques notes. J'ai fait quelques notes justement. Voici mes notes. On va parler un petit peu des cas individuels. Donc Lounine, il m'a fait un petit peu peur en première mi-temps, hein. Il a fait des sorties un petit peu hasardeuses, notamment sur corner à un moment où il se rate un petit peu. Il y a cette passe en retrait d'Asensio où il est mal placé. Je sais pas si c'est lui ou si c'est Asensio. Je lui mets une note de 6 parce que voilà, il a été quand même présent. Vasquez à droite, c'est toujours mid. Honnêtement, moi je veux Valverde. Je veux voir Valverde à droite. Justement, en plus, il est rentré. Il a joué au milieu de terrain, Valverde. Mais voilà, c'est sûr et certain, il va jouer à droite contre l'Atlético en Ligue des Champions. Asensio, un de ses pires matchs. Clairement, on a vu ses limites aujourd'hui, Asensio. Je ne vais pas lui tomber dessus parce qu'il nous a rendu de fiers services. Mais aujourd'hui, on a vu quelques limites. On voit encore que c'est un joueur qui manque d'expérience. Il y a cette passe en retrait sur Lounine où ça a failli faire but. Il a failli marquer contre son camp. Voilà, il y a un peu un excès de confiance aussi sur les ressorties de balles, sur des passes, des mauvaises passes, un manque de concentration aussi. Et on voit qu'il est encore jeune, qu'il manque d'expérience, mais c'est pas très grave. Il va engranger avec les matchs, avec la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, les compétitions, etc. Je me fais pas trop de soucis pour lui, même si voilà, il était un petit peu en dedans, je lui mets une note de 5. À la base, super. Franchement, très très bon match. Il a été solide, très concentré, à l'instar de Asensio. Les relances, il est très très bon dans ses relances. Là où Asensio doit progresser, lui, il a cette capacité de relance, aller chercher un milieu de terrain, même un attaquant. Il est très bon là-dessus. Et dans l'anticipation, la concentration, j'ai beaucoup aimé là-bas. Il revient bien de ses blessures. On va avoir besoin de lui dans la rotation. Il sera peut-être pas titulaire tout de suite, mais dans les matchs en Liga, il peut faire beaucoup de bien. Il peut faire souffler Rudiger, etc. Fran Garcia à gauche, un match correct. Il s'est proposé, il a été volontaire offensivement. Défensivement, il a été plutôt correct aussi. J'ai trouvé un bon match, je lui mets note de 6. Modric, impeccable encore une fois, à 40 ans, qu'est-ce qu'il fait au milieu de terrain? Je le voyais à la 80e minute de jeu où il est encore en train de tacler, à gratter des fautes. Et il est là, il gère le tempo, les passes. Quand il y a un pressing de l'équipe adverse, il sait faire cette petite passe pour calmer. Vraiment, les gars, c'est le thermomètre de l'équipe. Et même à 40 ans, il est indispensable, franchement. Même s'il n'est pas titulaire dans la rotation, on aura toujours besoin de lui. Et peut-être qu'il va encore prolonger la saison prochaine, on ne sait pas, hein. En tout cas, il n'a pas l'air d'être fatigué. Et Modric, ça reste la classe. Et on aura besoin de lui. Il a encore fait un très très bon match ce soir. Bellingham, je lui mets une note de 6. Un match moyen plus. Dans le volume, dans la générosité, il est toujours là, il n'y a pas de problème. Mais on a senti qu'il manquait de rythme. Il manquait de rythme. J'ai pu voir en première mi-temps où il était essoufflé déjà. Ça lui ressemblait pas. Donc c'est sûr que quand tu joues pas pendant presque un mois, je crois que son dernier match c'était contre Manchester City, le match retour. Donc il a raté quelques matchs, 3-4 matchs il me semble, que ce soit en Liga et en Ligue des Champions. Voilà, il manque un peu de rythme, il a pu jouer, il a pu retrouver un petit peu des jambes, retrouver un peu la sensation. Il va être titulaire contre l'Atlético et ouais, on va avoir besoin un très très grand Jude. Aurélien Tchouaméni, je sais pas si c'est l'homme du match, mais pour moi c'est l'homme du match les gars. Tchouaméni, ce qu'il fait au milieu de terrain depuis qu'il a été repositionné au milieu de terrain, les gars, c'est exceptionnel. C'est un roc, c'est un buffle, c'est un monstre. Il sait tout faire. Il a été bon dans le volume de jeu, dans les récupérations, dans les passes.
dans le jeu en une touche. Franchement, il était parfait, les gars. Il a régulé ce milieu de terrain. Il a fait tellement d'interceptions, tellement importantes. Et même dans les passes, hein, dans les transitions pour aller chercher les attaquants, etc. Franchement, les gars, il est indispensable au milieu de terrain. Monstrueux, masterclass de Tchouaméni au milieu de terrain. Et honnêtement, faut qu'il sorte la même copie. Faut qu'il sorte cette même copie contre l'Atlético mercredi. Parce qu'on va avoir besoin de lui. Et ça fait plaisir de revoir Aurélien à ce niveau au milieu de terrain. Faut pas oublier qu'il jouait défenseur central la première partie de saison. C'est pas son poste. Il l'a fait avec brio. Il a été costaud. On lui a tombé dessus quand il fallait parce qu'il y a des moments où il était pas bon. Il s'est remis en question, les gars. Et depuis qu'il a été replacé à son poste, c'est un des meilleurs, hein, clairement. Je sais que voilà, des fois, on se contredit et on alterne le chaud et le froid avec lui parce que quand il est mauvais, il est vraiment mauvais. Quand il est bon, il est vraiment bon. Maintenant, il faut qu'il trouve cette régularité. Et honnêtement, aujourd'hui, top performance et très très gros match de la part d'Aurélien Tchouaméni. Pour le trio d'attaque, je vais commencer par Rodrigo qui était un petit peu moins vu. Comme j'ai dit, le jeu a pas mal penché à gauche. Et, je lui mets une note de 5 parce que voilà, il a pas fait grand chose. Il n'a pas fait d'erreur non plus, mais il a été timide. Pas décisif non plus, mais voilà, c'est pas grave. Je préfère avoir un Rodrigo un petit peu moyen aujourd'hui et avoir un Rodrigo de grande classe en Ligue des Champions mercredi. Mbappé, mis à part son but, j'ai trouvé son match moyen aussi. Même médiocre par moment, il a raté des passes, il a raté des combinaisons, il a perdu quelques ballons. Mais voilà, il est toujours un petit peu important dans le jeu parce que oui, il décroche beaucoup, chose que j'aime pas forcément. À part si Bellingham va prendre ce poste de numéro 9, c'est ce que j'ai vu à un moment donné en première mi-temps où t'as Mbappé qui vient décrocher et Bellingham qui va en position numéro 9, en position d'attaquant. Mais s'il il décroche un peu trop, je suis pas hyper fan. Il veut un peu faire ce playmaker, toucher le ballon. Pourquoi pas, mais voilà, des fois ça manque de présence devant. Et voilà, son très beau but, c'est lui qui ouvre le score et qui ouvre la voie, et il faut le mettre. Et mis à part ça dans le jeu moyen, donc je lui mets note de 6. Et Vini, franchement, très très en jambes. Hein. Comme d'habitude, il a traumatisé les défenses, il a fait beaucoup de différences. En termes de dribble, c'est ce qui se fait de mieux. Son but, il est exceptionnel, c'est un golasso. Même dans le jeu, il a été bon. Ses passes, les gars, franchement, les passes extérieures, à un moment, il fait une passe extérieure du pied pour Fran Garcia, il me semble. Ou Fran, après, il est un petit peu lent, mais pied droit, pied gauche, extérieur du pied. La passe qu'il fait pour Mbappé, je sais pas si elle est valide. Franchement, incroyable. Vini, il retrouve des sensations, il est décisif, il marque. J'espère avoir un grand Vini contre l'Atlético mercredi. Mais honnêtement, ça fait plaisir de le voir comme ça. Voilà les gars, ce sera tout pour ce débrief. On est très contents, victoire importante, surtout que l'Atlético a perdu. Le match du Barça a été repoussé. On verra quand est-ce qu'il se rejouera contre Osasuna. Le prochain rendez-vous les gars, c'est le match le plus important de la saison. Un des matchs les plus importants de la saison bien sûr. En Ligue des Champions, le match retour, le derby madrilène contre l'Atlético, ce sera mercredi. Forcément, on sera là pour le débrief et pour suivre ce match. En tout cas les gars, prenez soin de vous et on se dit à très très vite. Ciao ciao.